vont nous haïr, ils vont nous critiquer. Mais c'est l'Esprit Saint qui va nous donner le courage de les affronter. Parce que nous sommes dans la justice de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit a une importance capitale dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Tu peux faire semblant. Tu peux faire semblant. Mais le Seigneur, pour agir en nous, il faut qu'il y ait son Esprit Saint. C'est pourquoi il faut laisser la place dans nos cœurs à l'Esprit de Dieu. C'est très important. Si tu sais que tu as encore les œuvres de la chair qui combattent l'Esprit Saint en toi, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous conduire vers le salut. C'est pourquoi le Seigneur avait promis à ses disciples l'Esprit Saint. Ils savaient, sans l'Esprit Saint, ils ne feront rien. Ils vont faire seulement leur prière et intercession entre eux, c'est tout. Mais il fallait qu'il y ait l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui leur a donné le courage de sortir, de parler au-devant des autres et d'évangéliser. Ils ont commencé à évangéliser. Pierre a eu le courage d'interpeller le peuple de Jérusalem. Quand vous lisez par la suite, vous allez voir comment Pierre a commencé à interpeller le peuple de Jérusalem. Il leur a dit, mais ces gens, ils ne sont pas ivres. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui qui est en train de faire tout ce que vous voyez là. Et ils ont commencé leur mission d'évangélisation. Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur nous demande de le servir selon l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas possible. Nous allons passer au verset 17. La Bible nous dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler aux disciples. C'est qui les disciples? C'est toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur dit, vers la fin des temps, je répandrai de mon esprit et les serviteurs et servantes de Dieu prophétiseront. Le Seigneur dit qu'il répandra de son esprit vers la fin des temps. C'est ça notre mission, c'est préparer la fin des temps. C'est la mission que le Seigneur a donnée à cette église et c'est de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement, à la fin des temps. Et l'Esprit de Dieu sera répandu sur les hommes et les femmes de tout âge, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Ceux-là, ils auront l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur leur parlera par des visions, par des songes. Ils prophétiseront de la part du Seigneur. Et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible nous dit, au verset 21, alors quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ce nom-là de l'Éternel, il faut l'invoquer en esprit et en vérité. Ce n'est pas seulement une invocation à la bouche. Maintenant, il y a plusieurs serviteurs à Kinshasa qui sont connus maintenant. Leurs noms ont été cités, comme quoi on sait qu'ils ne servent pas Dieu. Il y a maintenant des listes. On connaît qui sert Dieu, qui ne sert pas Dieu. Ce n'est pas parce que dans une église, on cite le nom de Jésus-Christ que forcément, ils servent Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous avait mis en garde contre les séducteurs. Ils sont nombreux. Ceux qui mettent des miracles au-devant de la parole de Dieu, ils sont nombreux. Maintenant, il y a des listes à Kinshasa qui circulent. On sait que chez tel pasteur, il ne faut pas aller. Parce que là-bas, on a vu ça et ça. Il y a même un serviteur qui passe de plateau télé en plateau télé pour expliquer que tel, on a cité son nom, donc faites attention, et ainsi de suite. C'est lui qui sera sauvé, c'est lui qui va invoquer le nom de notre Seigneur. Il doit l'invoquer en esprit et en vérité. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 4. Nous allons lire dans Jean 4, du verset 23 au verset 24. La Bible nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Hein? Amen. La Bible est claire. L'heure est venue et elle est déjà venue. Nous sommes à l'heure où nous devons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Quand la Bible nous le recommande, la Bible ne dit pas que nous allons passer toutes nos journées à adorer Dieu en vérité et en esprit. Et quand est-ce que vous irez travailler? Si on doit louer, déjà on commence à regarder nos montres. À 13 heures, il faut qu'on dégage. Alors comment nous allons continuer à adorer tout le temps? Le Seigneur voudrait nous dire que nous devons le servir en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous demande. En ce jour de la Pentecôte, mon frère et ma soeur, nous devons réaliser que nous devons servir Dieu. Nous devons marcher avec Dieu selon l'esprit. Et nous devons crucifier les œuvres de la chair. Parce que ce sont ces œuvres-là qui nous empêchent de servir Dieu. Ce sont ces œuvres-là, si nous ne faisons pas attention, ils nous empêcheront aussi d'accéder au royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur attire notre attention ce matin. Il nous dit, marchez avec moi selon l'esprit. Nous devons marcher avec Dieu selon l'esprit et non selon la chair. En ce jour de la Pentecôte, le Seigneur nous montre au travers de ce récit avec les disciples que sans Esprit Saint, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que la chair va prendre le dessus.